Denis, on démarre ces actualités avec les sauvaginiers qui font de la pédagogie. Oui, alors bon, d'abord sauvaginier, le mot fait rêver parce que c'est une belle chasse. Ensuite, oui, j'ai vu ça dans la presse régionale. Les sauvaginiers du Cotentin et du Bessin, donc nous sommes en Normandie, ont décidé voilà, de s'ouvrir, de communiquer auprès d'un public beaucoup plus large que le public des chasseurs traditionnels. Donc ils lancent un samedi par mois une opération porte ouverte sur les gabions. Alors gabions, huttes, tonnes, suivant les régions dans lesquelles on pratique cette chasse, mais en gros le principe est toujours le même. Un abri camouflé, semi-enterré Bien ou caché. flottant à proximité d'un point d'eau, des appelants. C'est presque d'ailleurs les appelants le plus important pour ces sauvaginiers. Ils leur vouent un véritable amour. Ils les élèvent tout au long de l'année, ils sélectionnent les meilleurs, les positionnent correctement. C'est un art, c'est un art. On ne s'improvise pas sauvaginier. Et donc voilà, ces gens-là ont décidé, l'association comment s'appelle-t-elle cette association? Des sauvaginiers des marais du Cotentin et du Bessin. Donc voilà, ils s'ouvrent un samedi par mois au grand public, petits et grands, à la fois pour découvrir ce mode de chasse, mais aussi pour montrer que le chasseur est aussi un scientifique, tout au moins un auxiliaire de la science, parce qu'il collecte tout au long de l'année des données extrêmement importantes. Donc il y aura des démonstrations de lecture d'ailes. D'ailleurs, je compte inviter un spécialiste de lecture d'ailes lors d'une émission prochaine. C'est un domaine extrêmement pointu. Vraiment, il faut être un spécialiste et on en tire des conclusions extrêmement intéressantes. Mathieu Lehaut, qui est le président de cette association dynamique et communicante, déclare: lors de cette sortie pédagogique, nous souhaitons présenter la vie du marais et la pratique de la chasse au gibier d'eau et la chasse en général. Donc voilà, cette structure qui a un but synégétique au départ, a compris qu'en intersaison, dès les beaux jours, il fallait s'ouvrir, faire connaître. Je rappelle toujours une des conclusions du sondage commandé par la FNC, c'est que plus les gens connaissent la chasse, moins ils y sont opposés. Et donc voilà, très bonne initiative de ces sauvaginiers. Il faut noter, et ce sera ma conclusion, que ce travail d'entretien des zones humides, de collecte de données, est fait de manière bénévole par les chasseurs. C'est probablement pour ça qu'on ne voit pas d'associations dites de protection de l'environnement, parce qu'eux, ils ont besoin de subventions pour faire ça. Donc voilà, un grand bravo aux sauvaginiers du Bessin et du Cotentin. On les félicite, effectivement.